tu comprendras quand tu seras plus grande, m'a dit ma mère après avoir choisi un voyage dans un complexe 5 étoiles pour ma sœur. Je n'ai pas discuté. J'ai juste laissé la clé sur la table et j'ai disparu avant leur retour. L'enveloppe est arrivée un mardi matin, un papier crème épais avec des lettres en relief qui criaient le luxe. Ma mère la tenait comme si elle berçait quelque chose de précieux, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle sortait l'invitation. Le mariage de Belle, dans 7 mois. Une cérémonie à l'étranger, sur la côte amalfitaine. Parce que bien sûr que c'était le cas. Lucille, ma chérie, viens voir ça, a appelé maman depuis la cuisine, sa voix montant d'une octave, comme elle le faisait toujours. Ce qu'elle ne faisait que lorsqu'elle s'apprêtait à demander quelque chose, ou à annoncer une nouvelle qu'elle savait que je n'aimerais pas. J'avais 28 ans, je vivais dans la maison d'amis derrière la propriété de mes parents, car les loyers à Los Angeles étaient astronomiques, et ma carrière de graphiste indépendante prenait encore son envol. Belle avait 31 ans, chirurgienne traumatologue mariée à Preston, un chirurgien cardiothoracique, et vivait dans une maison de 4 chambres à Pacific Palisades avec vue sur l'océan. L'enfant prodige, celle qui avait tout fait bien. Je suis entré dans la maison principale par la porte de derrière, portant toujours mon pantalon de survêtement taché de peinture et un sweat à capuche universitaire trop grand. Maman était déjà habillée pour sa leçon de tennis au country club, sa jupe blanche impeccable et plissée, ses cheveux méchés relevés en une queue de cheval soignée. « Regarde comme c'est beau », a-t-elle soufflé en me montrant l'invitation. Une écriture italienne, une feuille d'or, une aquarelle du lieu. Les parents de Preston couvrent la plupart des frais, mais nous devrons aider pour certains coups. Ton père et moi en avons parlé. La façon dont elle l'a dit m'a noué l'estomac. Nous voulons faire quelque chose de spécial pour Belle avant le mariage. Un voyage entre sœurs, juste nous 3. Une semaine dans un complexe hôtelier, peut-être quelque part sous les tropiques. Un moment de qualité avant que tout ne devienne faux avec l'organisation du mariage. Ça a l'air sympa, dis-je prudemment. Je pensais qu'on pourrait aller dans ce nouvel endroit à Turquekeko. 5 étoiles, tout compris. Belle a été tellement stressée avec ses cas de traumatologie et l'organisation. Elle mérite quelque chose d'incroyable. Et voilà. Le changement de cap, pas un voyage entre sœurs, mais un voyage pour Belle, auquel je serai convié. Tu pensais à quand? Le mois prochain. J'ai déjà regardé les dates qui fonctionnent avec le planning de chirurgie de Belle. Maman s'est versé plus de café, sans me regarder. Le truc, c'est que, Lucille, les chambres sont assez chères. On a trouvé cette magnifique villa de 2 chambres, et ton père et moi prendrions une chambre, et vous, les filles, vous partageriez l'autre. Elle a une vue incroyable, une piscine privée, tout le tout team. J'ai attendu. Il y avait plus à venir. Mais il y a aussi une chambre plus petite, plutôt une chambre d'hôtel standard dans une autre propriété de l'île. Toujours agréable, mais pas du même niveau. Et on pensait que peut-être tu pourrais y séjourner à la place, et que Belle pourrait avoir la villa avec nous. Elle a fait de si longues heures à l'hôpital, et Preston a voyagé pour ce projet de consultation, et elle a vraiment besoin que ce voyage soit relaxant. La cafetière gargouilla derrière elle. Dehors, un jardinier taillait les haies, le bruit des cisailles fendant l'air matinal avec une précision mécanique. Alors, si je comprends bien, dis-je lentement, vous voulez faire un voyage entre sœurs où Belle séjourne dans une villa 5 étoiles avec toi et papa, et moi je reste seul dans une chambre d'hôtel dans une propriété complètement différente. C'est toujours un très bel hôtel, ma chérie. 4 étoiles. Et on passerait tous les jours ensemble, bien sûr. C'est juste une question d'hébergement. Pourquoi est-ce que Belle et moi ne pouvons pas partager la 2e chambre comme tu l'avais suggéré au départ? Le visage de maman a pris une expression compliquée. Eh bien, elle a vraiment besoin de son propre espace pour décompresser. Tu sais comment elle est. Elle a besoin de moments calmes le matin, et elle aime avoir sa propre routine de salle de bain et je suis moins importante. Ce n'est pas ce que je dis. Maman a posé sa tasse de café avec un claquement sec. Lucille, tu es difficile. Il ne s'agit pas d'importance. Il s'agit du fait que Belle a une carrière très exigeante, elle sauve des vies aux urgences. Elle prépare un mariage. Elle subit beaucoup de pression. Toi, tu es encore en train de te chercher. Tu as plus de flexibilité. Tu as 3 ans de moins. Je ne suis pas une enfant. Tu comprendras quand tu seras plus grande, a dit maman. Et quelque chose dans ma poitrine est devenu froid et dur. Quand tu auras plus de responsabilités,
quand tu auras construit le genre de vie que Belle a, tu comprendras pourquoi parfois elle a besoin que les choses soient d'une certaine manière. J'ai regardé ma mère. Je l'ai vraiment regardée. À 56 ans, elle était belle, de cette manière soigneusement entretenue qui nécessitait des rendez-vous chez le dermatologue, des entraîneurs personnels, et des rendez-vous fixes chez le coiffeur toutes les 6 semaines. Elle n'avait jamais travaillé en dehors de la maison, avait épousé mon père juste après l'université, et s'était consacrée à être l'épouse et la mère parfaite d'un cadre supérieur. Elle avait tout investi en nous, en Belle surtout, vivant par procuration à travers ses réussites. Il faut que je retourne au travail, ai-je dit. Alors, tu viendras en voyage? Je te réserverai une chambre d'hôtel aujourd'hui. Le complexe est censé être charmant, même si ce n'est pas la même propriété. Ils ont un super bar de piscine. Bien sûr, maman. Réserve ce que tu veux. Son visage s'est immédiatement illuminé. Oh, merveilleux. Ça va être si spécial. Juste entre filles. On pourra se faire masser, faire un peu de shopping en ville. Je suis sorti avant qu'elle ne puisse finir. J'ai retraversé la pelouse parfaitement entretenue, passé la piscine où j'avais passé d'innombrables étés d'enfance à regarder Belle faire des plongeons parfaits, pendant que je barbotais dans le petit bain. Passé les cours de tennis où Belle avait remporté des championnats juniors, pendant que j'étais assise dans les gradins, faisant semblant de lire. Ce n'est qu'à mi-chemin de la cour que les souvenirs ont commencé à affluer, non invités mais implacables. J'avais de nouveau 7 ans, debout dans notre salon le matin de Noël. Belle venait de déballer un équipement photographique de qualité professionnelle, parce qu'elle avait mentionné une fois, au dîner, vouloir essayer la photographie. Je prenais des photos avec un appareil jetable depuis des mois, remplissant des albums de photos de notre quartier, de couchers de soleil, de moments ordinaires que je trouvais beaux. Mon cadeau cette année-là fut impuler une carte cadeau pour Target. Lucille prend aussi de belles photos, avait dit papa, presque comme une pensée après coup. Maman avait souri distraitement. C'est vrai. Peut-être qu'on t'offrira un vrai appareil l'année prochaine, ma chérie. L'année prochaine n'est jamais arrivée. La phase photographique de Belle a duré 3 semaines avant qu'elle ne passe à autre chose. L'équipement a pris la poussière dans son placard, pendant que je continuais à acheter des appareils jetables avec mon argent de poche. J'avais 12 ans, j'auditionnais pour la comédie musicale de l'école. J'avais répété ma chanson d'audition pendant des semaines, j'étais même devenue assez bonne. Maman et papa ne pouvaient pas venir, car ils étaient au tournoi de volley-ball de Belle, à 3 heures de route. Elle ne jouait même pas régulièrement au volley-ball. C'était juste une ligue d'été, mais ils avaient bloqué tout le week-end pour ça. J'ai été rappelé pour la comédie musicale. Quand je leur ai dit, maman a dit, c'est merveilleux, ma chérie. Puis elle a passé 20 minutes à me montrer des vidéos des services de Belle. J'avais 16 ans, je passais mon permis de conduire. Belle avait eu une BMW d'occasion pour son 16e anniversaire, argentée avec des sièges en cuir. Moi, je devais partager la Honda Civic familiale avec maman, et seulement quand elle n'en avait pas besoin. Belle conduit jusqu'à Ucla tous les jours, avait expliqué papa. Elle a besoin d'un moyen de transport fiable. Toi, tu vas juste au lycée au bout de la rue. J'avais 19 ans, je rentrais pour Thanksgiving, en 2e année d'université. Je venais de décrocher mon premier vrai client en design, une entreprise locale qui voulait une refonte de son logo. J'étais si fier. J'avais hâte de le dire à tout le monde. Je suis entré et j'ai trouvé la maison décorée d'une bannière proclamant « Félicitations, Dr Belle ». Elle avait été admise en médecine. Le client dont j'étais si excité n'a jamais été mentionné. Quand j'ai essayé d'en parler au dîner, maman a dit « C'est bien, ma chérie ». Et a immédiatement changé de sujet pour discuter des lettres d'acceptation de Belle. À 23 ans, j'obtenais mon diplôme universitaire. Belle terminait son internat. Ma remise de diplôme avait lieu un samedi après-midi. Belle avait un truc à l'hôpital, même pas son service, juste un événement de réseautage facultatif. Maman et papa ont débattu pendant des jours pour savoir s'ils pouvaient le manquer pour venir à ma cérémonie. Finalement, papa est venu seul. Maman est restée pour soutenir Belle à son événement de réseautage. Elle se fait des contacts importants pour sa carrière, avait dit maman. Tu comprends, n'est-ce pas, Lucille? Toujours compréhensive, toujours flexible, toujours celle qui pouvait gérer la déception parce que j'y étais habitué. La maison d'amis était petite, mais c'était la mienne. J'avais peint les murs moi-même, d'un vert sauge doux qui captait la lumière du matin.
Mon travail de design était étalé sur 2 écrans, sur un bureau que j'avais rénové à partir d'une trouvaille de vide-grenier. Je me suis assise et j'ai fixé l'écran, mais je ne voyais pas le logo que je devais réviser pour un client start-up. Je voyais chaque anniversaire où Belle avait eu le plus gros cadeau, chaque Noël où mes cadeaux étaient attentionnés mais les siens extravagants, chaque pièce de théâtre scolaire où il assistait à toutes ses représentations mais manquait les miennes parce que Belle avait un conflit, chaque remise de diplôme universitaire où ils organisaient une fête pour Belle au country club et m'emmenaient dîner à l'Olive Garden. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Je comprenais parfaitement, dès maintenant. Ce soir-là, j'ai commencé à faire des plans. L'écran de mon ordinateur portable brillait dans l'obscurité de la maison d'amis. J'étais assise là depuis 1 heure, fixant un document vierge, essayant de comprendre ce qui allait suivre. Le curseur clignotait, patient et insistant. Que voulais-je vraiment? La question semblait plus grande qu'elle ne l'était. J'avais 28 ans. J'aurais dû connaître la réponse maintenant. Mais j'avais passé si longtemps à être celle que ma famille avait besoin que je sois la compréhensive, la flexible, celle qui ne faisait pas de vagues que je n'avais jamais pris le temps de me demander ce dont j'avais besoin. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai tapé « Meilleure ville pour les graphistes ». Seattle est apparu immédiatement. Portland, Austin, Denver, des endroits que je n'avais jamais sérieusement envisagés, car quitter Los Angeles signifiait quitter ma famille. Et malgré tout, cette pensée m'avait toujours semblé impossible, comme se couper un membre. Douloureux, permanent, et quelque chose sur lequel on ne pouvait pas revenir. Mais assise là, dans cette maison d'amis, regardant les murs que j'avais peints, les meubles que j'avais choisis, et la vie que j'avais construite à l'ombre de la propriété de mes parents, j'ai réalisé quelque chose. J'avais déjà été coupé. Je n'étais simplement pas celle qui tenait le couteau. J'ai cliqué sur Seattle. La scène du design y était florissante. Les entreprises de technologie étaient partout, ce qui signifiait de l'argent pour les services créatifs. La ville était belle, d'une manière complètement différente de Los Angeles, verte, grise et maussade, au lieu d'être ensoleillée, lumineuse et implacablement optimiste. Il pleuvait beaucoup. J'aimais la pluie. Je n'avais jamais eu l'occasion d'aimer la pluie à Los Angeles, car il n'y en avait pas assez. Et les rares jours où il pleuvait, Belle se plaignait que ses cheveux frisaient, maman annulait ses projets, et tout le monde agissait comme si c'était la fin du monde. Un article sur les meilleures agences de design de Seattle a attiré mon attention. J'ai cliqué, lisant des noms d'agences dont je n'avais entendu parler que de loin. Zenith Creative, Cascade Studio, Elevation Design House. Elles semblaient toutes professionnelles, établies, et complètement hors de ma portée. Sauf que je n'étais pas hors de leur portée, n'est-ce pas? Je travaillais en freelance avec succès depuis 3 ans. J'avais un portfolio solide. J'avais travaillé avec des startups et des entreprises établies, j'avais créé des identités de marque, des supports marketing et des designs de sites web que mes clients utilisaient et aimaient réellement. J'étais doué dans ce que je faisais. Je n'avais simplement jamais eu personne dans ma famille pour le reconnaître. Mon téléphone a vibré. Un texto de Belle. Maman m'a montré les photos du complexe. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte de notre voyage. On pourrait peut-être acheter des maillots de bain assortis ou un truc mignon comme ça. J'ai fixé le message. Des maillots de bain assortis? Comme si nous étions assez proches pour ce genre de choses entre sœurs, comme si elle n'avait pas juste accepté un arrangement de vacances où je séjournerais seul dans une autre propriété, pendant qu'elle se la coulerait douce dans le luxe avec nos parents. Réalisait elle-même à quel point c'était tordu? Ou avait-elle été l'enfant prodige depuis si longtemps qu'elle ne pouvait plus le voir? J'ai posé mon téléphone sans répondre et je suis retourné à mon ordinateur portable. J'ai trouvé le numéro de Nadia dans mes contacts. Nous nous étions rencontrés à une conférence sur le design à San Diego, il y a 2 ans. Toutes les deux seules. Toutes les deux finissant au bar de l'hôtel après une conférence particulièrement ennuyeuse sur la synergie de marque ou une autre absurdité d'entreprise. Elle avait été drôle, vive d'esprit, et d'une honnêteté rafraîchissante sur les défis du travail dans les domaines créatifs. Nous étions restés en contact de manière sporadique depuis, principalement par des commentaires sur Instagram et des textos occasionnels. Elle m'avait mentionné plusieurs fois que je devrais envisager de déménager à Seattle. La scène ici est incroyable, avait-elle dit lors de notre dernier appel, il y a peut-être 6 mois. Et honnêtement, tu es trop talentueuse pour te battre pour des clients en freelance dans un marché sursaturé. Les agences d'ici t'embaucheraient sans hésiter. J'avais alors balayé l'idée d'un revers de main,
prétextant des obligations familiales, des relations clients établies, et le fait de ne pas vouloir tout recommencer ailleurs. Quel lâche j'avais été. D'abord, j'ai appelé mon amie Nadia, qui dirigeait une agence immobilière de luxe à Seattle. Nous nous étions rencontrés à une conférence sur le design il y a 2 ans, nous nous étions liés autour d'un vin d'hôtel horrible, et nous avions partagé nos frustrations face aux attentes familiales. Elle essayait de me recruter pour que je déménage là-bas depuis des mois, affirmant que la scène du design de Seattle était en pleine explosion, et qu'elle connaissait au moins 3 agences qui me débaucheraient. Lucille, s'il te plaît, dis-moi que tu es enfin prête à quitter Los Angeles. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je déménage là-bas le mois prochain? Il y a eu une pause. Tu es sérieuse? Complètement. D'accord. D'accord, laisse-moi réfléchir. J'ai un ami qui cherche un colocataire. Un super appartement à Capitol Hill. Pour le travail, je peux faire des présentations demain si tu m'envoies ton portfolio à jour. Tu le fais vraiment? Je le fais. Que s'est-il passé? Je lui ai parlé du voyage, de l'hôtel séparé, des paroles de ma mère. Nadia est restée silencieuse un long moment. Tu sais quoi? C'est bien. Tu leur trouves des excuses depuis trop longtemps. Viens ici. Construis quelque chose qui t'appartienne vraiment. Arrête de vivre dans leur ombre. Je t'enverrai mon portfolio ce soir. Envoie-le maintenant. J'envoie un texto à Marcus de Zénith Créative. Il cherche désespérément quelqu'un avec tes compétences en illustration. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus, planifiant la logistique. Nadia était le genre de personne qui rendait les choses impossibles réalisables, qui transformait l'anxiété en liste de tâches. Le temps que nous raccrochions, j'avais un entretien téléphonique prévu pour vendredi et une visite virtuelle de l'appartement programmée pour samedi. Je n'ai rien dit à mes parents. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mon téléphone affichait 3 textos manqués de maman, tous concernant le voyage, les réservations de restaurants qu'elle faisait, et me demandant si je voulais faire une excursion de plongée avec eux ou si je préférais faire mon propre truc. Le sous-entendu était clair, ils feraient les activités amusantes en tant qu'unité familiale, et je pourrais me joindre à eux si je le voulais, ou m'occuper si je ne le voulais pas. J'ai supprimé les messages sans répondre. Mon premier entretien avec Zénith Créative était prévu à 10 heures. J'ai passé 1 heure à me préparer, à revoir mon portfolio, à faire des recherches sur les projets récents de l'entreprise, et à répéter les réponses aux questions d'entretien courantes. Le temps que l'appel vidéo se connecte, je me sentais confiante, d'une manière que je ressentais rarement en présence de ma famille. L'entretien s'est bien passé, mieux que bien. La directrice de la création, une femme nommée Michel avec des lunettes à monture violette et une énergie contagieuse, semblait réellement enthousiasmée par mon travail. Elle a posé des questions pertinentes sur mon processus, mes influences, mes objectifs. Elle ne m'a pas fait sentir une seule fois que je devais justifier mon choix de carrière ou expliquer pourquoi je ne faisais pas quelque chose de plus prestigieux. Nous cherchons quelqu'un avec vos compétences spécifiques depuis des mois, a dit Michel en se penchant en avant dans son fauteuil. Votre travail d'illustration est exceptionnel, et la façon dont vous l'intégrez à l'identité de marque est exactement ce dont nous avons besoin pour nos clients de luxe. Quand pourriez-vous commencer? J'ai cligné des yeux. Vous me proposez le poste? Sous réserve d'un 2e entretien avec l'équipe et de vérification de référence, oui. Mais entre vous et moi, j'ai déjà décidé. Vous êtes exactement ce que nous recherchons. Alors, pour le calendrier? Mon cœur battait la chamade. Je devrais déménager de Los Angeles, donner mon préavis pour mon logement actuel, transférer mes clients indépendants. Peut-être 6 semaines? 6 semaines, ça marche. Pouvez-vous venir pour un entretien en personne la semaine prochaine? Nous couvrirons votre vol et votre hôtel. Absolument. Après la fin de l'appel, je suis resté assise, fixant mon écran d'ordinateur vide, retenant à peine ma respiration. Ça avait été si simple. Un appel téléphonique, une conversation avec quelqu'un qui appréciait réellement ce que j'apportais. Et soudain, j'avais une voie à suivre. Pourquoi avais-je attendu si longtemps? Le voyage était dans 6 semaines. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai aidé Belle quand elle a appelé, me demandant de concevoir des sacs de bienvenue personnalisés pour ses invités de mariage. Je suis allé au dîner de famille. J'ai souri quand maman parlait sans fin du complexe hôtelier, des soins au spa qu'elle avait réservés,
des restaurants qu'ils allaient essayer. As-tu réservé des soins au spa, a demandé Belle pendant le dîner du dimanche, coupant son saumon grillé en bouchées précises. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un spa dans mon hôtel. Oh. Elle a eu l'air mal à l'aise pendant environ 3 secondes avant que maman n'intervienne. Je suis sûr qu'ils ont quelque chose, ma chérie. Peut-être un massage sur la plage ou quelque chose de décontracté comme ça. Preston, le mari de Belle, s'est éclairci la gorge. Il était beau, de cette manière fade et passe-partout, une mâchoire forte, des dents parfaites, et absolument aucune personnalité que j'ai jamais pu détecter. En fait, je pense que l'hôtel de Lucille a un petit spa. J'ai regardé quand Sarah a mentionné les arrangements. Ça a l'air d'un endroit sympa. Il essayait. J'ai apprécié, même si ça ne changeait rien. C'est super, ai-je dit. Je suis sûr que ce sera bien. Mon entretien téléphonique est devenu un deuxième entretien. Le deuxième entretien est devenu une offre. L'offre était meilleure que ce à quoi je m'attendais, plus d'argent que ce que je gagnais en tant qu'indépendante, avec des avantages sociaux et une équipe de design avec laquelle j'étais réellement excité de travailler. L'appartement était parfait, un loft reconverti avec des briques apparentes et assez d'espace pour un véritable studio. J'ai tout accepté. 4 semaines avant le voyage, j'ai commencé à déménager discrètement mes affaires de la maison d'amis. Pas tout d'un coup, ce serait trop évident. Juste une boîte ou deux tous les quelques jours, les chargeant dans ma voiture avant l'aube, et les conduisant à un garde-meuble que j'avais loué de l'autre côté de la ville. Vêtements, livres, matériel d'art, ma tasse préférée, la courte pointe que ma grand-mère m'avait faite avant de mourir. La seule personne de la famille qui ne m'avait jamais comparé à Belle. Grand-mère June avait été différente. C'était la mère de maman, mais d'une manière ou d'une autre, elle avait échappé au besoin de vivre par procuration à travers ses enfants et petits-enfants. Quand j'étais petite, elle m'emmenait dans des musées d'art pendant que Belle était à l'entraînement de football, au club de débat, ou à n'importe quelle autre activité où elle excellait cette saison-là. On restait debout devant des tableaux pendant des heures, et elle me demandait ce que je voyais, ce que je ressentais, quelles histoires j'imaginais derrière les coups de pinceau. « Tu as une âme d'artiste », m'a-t-elle dit un jour, quand j'avais peut-être 13 ans. On regardait un Monet, les nymphéas se fondant dans des rêves impressionnistes. C'est un don, Lucille. Ne laisse personne te convaincre que ça vaut moins qu'un diplôme de médecine, un diplôme de droit, ou n'importe quelle autre chose pratique qu'ils pensent que tu devrais poursuivre. Maman pense que l'art est un passe-temps, avais-je dit. Grand-mère June m'avait serré la main. Ta mère pense beaucoup de choses. Ça ne les rend pas vraies. Tu sais ce qui te rend heureuse, ma chérie. Ne l'oublie pas, elle est morte quand j'avais 17 ans. Une crise cardiaque soudaine, un mardi matin. J'étais à l'école quand c'est arrivé. Le temps que j'arrive à l'hôpital, elle était partie. Belle étudiait pour ses examens de médecine. Maman l'avait appelée en premier, même si j'étais plus proche de grand-mère June. Même dans la mort, la hiérarchie tenait. La courte pointe m'avait été laissée dans son testament. Maman avait semblé surprise. Je pensais qu'elle la donnerait à Belle, avait-elle dit, elle l'avait vraiment dit à voix haute. C'est Belle qui se mariera un jour, qui fondera une famille. Mais grand-mère June avait su. Elle avait toujours su laquelle de nous deux avait besoin de ce rappel tangible que quelqu'un nous avait vus, nous avait appréciés pour exactement qui nous étions. J'ai emballé cette courte pointe en premier, l'ai enveloppée soigneusement dans du papier de soie, et je l'ai placée dans une boîte étiquetée l'essentiel. Quoi qu'il arrive ensuite, ou que je finisse, cette courte pointe venait avec moi. L'entretien en personne à Seattle s'était encore mieux passé que l'appel vidéo. L'équipe de Zénith Créative était collaborative et talentueuse, le genre de personnes qui se mettaient au défi les unes les autres sans se démolir. Michel m'avait présenté à tout le monde, et je me suis senti immédiatement à l'aise, d'une manière que je n'avais jamais ressentie lors des réunions de famille. Ces gens parlaient ma langue. Ils comprenaient ce que signifiait d'être obsédé par les palettes de couleurs, la typographie, et les petits détails qui faisaient chanter un design. Le bureau se trouvait dans un entrepôt reconverti de Capitol Hill, tout en briques apparentes, éclairage industriel, et des plantes partout. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur la ville. Il y avait un bar à café dans la salle de pause, avec une vraie machine à expresso, et une bibliothèque de design remplie de livres que je voulais lire depuis des années. Alors, qu'en penses-tu, m'avait demandé Michel à la fin de la visite. Je pense que je serais une idiote de dire non. Elle avait ri. Bonne réponse. On t'enverra l'offre formelle d'ici la fin de la semaine.
Bienvenue dans l'équipe, Lucille. J'étais sorti de ce bâtiment en me sentant pousser des ailes. J'avais pris un café dans un café voisin où le barista avait des tatouages sur les 2 bras et m'avait recommandé un latte à l'avoine et à la lavande qui était absurdement bon. J'avais flâné dans le marché de Pike Place, regardant les touristes prendre des photos de poissons volants et les musiciens de rue jouer pour quelques pièces. J'avais trouvé une librairie qui sentait le vieux papier et les possibilités. Seattle me semblait être un endroit où je pouvais respirer. 3 semaines avant le voyage, j'ai annoncé à mes clients que je déménageais et que je transférerais mon travail. La plupart ont été compréhensifs. L'un d'eux m'a proposé de me garder en freelance pour du travail à distance. J'ai organisé mes dossiers, tout sauvegardé, et créé des documents de passation pour les quelques projets que je ne pouvais pas emporter. 2 semaines avant le voyage, maman m'a demandé de l'accompagner pour choisir sa robe de mariée, et j'y suis allé. J'ai regardé ma sœur essayer des robes qui coûtaient plus cher que ma voiture. J'ai souri et hoché la tête. Quand maman a pleuré, j'ai acquiescé que oui, la Vera Wang était magnifique. Oui, elle ressemblait à une princesse. Oui, Preston était un homme chanceux. Le salon de la mariée était à Beverly Hills, le genre d'endroit où l'on sert du champagne et où il y a des cabines d'essayage privées de la taille de ma maison d'amis entière. Maman avait pris rendez-vous dans 3 salons différents, car apparemment, un seul ne suffisait pas quand on épousait un chirurgien. Je me suis assise sur un canapé en velours blanc, sirotant un champagne hors de prix que je ne voulais pas, regardant Belle essayer robe après robe. Elle était vraiment belle. Elle avait toujours été belle, grande et mince, avec une sorte d'élégance naturelle qui rendait tout cher. Maman n'arrêtait pas de s'éponger les yeux avec des mouchoirs que l'assistante du salon fournissait, probablement pour cette raison précise. Lucille, qu'en penses-tu de celle-ci, a demandé Belle en tournant dans une robe de bal avec assez de tulle pour rembourrer un petit appartement. Elle est magnifique, ai-je dit, car c'était le cas. Mais l'aimes-tu? Jean, est-ce que c'est la bonne? Je l'ai étudiée attentivement. La robe était objectivement superbe, mais le visage de Belle semblait incertain. Je pense que tu devrais porter ce qui te fait sentir toi-même, ai-je dit. Pas ce qui rend bien en photo ou ce que veut maman. Quelque chose a vacillé sur son visage, de la compréhension peut-être, ou la reconnaissance que je venais de pointer du doigt le schéma que nous suivions depuis toujours. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que je veux, a-t-elle admis doucement. Je sais juste ce que je suis censé vouloir. Maman était occupée à parler à l'assistante des délais de retouche et n'a pas entendu, mais moi, j'ai entendu. Pendant une seconde, j'ai vu au-delà de la façade de l'enfant prodige, la personne en dessous, et elle avait l'air épuisée. Alors peut-être, prends le temps d'y réfléchir, ai-je dit. Le mariage est dans 6 mois. Les gens reportent des mariages. Les gens s'enfuient pour se marier. Les gens font toutes sortes de choses qui ne sont pas la grande production que tout le monde attend. Les parents de Preston ont déjà versé des acomptes sûrs. J'ai posé ma coupe de champagne. Veux-tu l'épouser? Bien sûr que oui. Veux-tu ce mariage? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, et s'est regardée dans le miroir, enveloppée de milliers d'euros de soie, de tulle, et d'attente. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. Avant que je puisse répondre, maman est revenue avec une autre robe. Et c'est celle-ci. Elle est encore plus spectaculaire que la dernière. Oh, tu vas avoir l'air d'une reine. Belle a pris la robe et a disparu dans la cabine d'essayage. Le moment était passé, mais je n'arrêtais pas de penser à l'expression sur son visage, à cette lueur d'incertitude. Ma sœur, qui avait toujours su exactement ce qu'elle voulait, ou du moins ce qu'elle était censée vouloir. Peut-être était-elle aussi piégée que moi, juste dans une cage plus jolie. Belle m'a attrapé le bras alors que nous partions. Et, ça va? Tu as l'air distante ces derniers temps. Juste occupée par le travail. Les préparatifs du mariage ne sont pas trop lourds? Je sais que maman peut être intense. Ça va, Belle, je te promets. Elle m'a étudié un instant, et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. De l'inquiétude, peut-être, ou de la culpabilité. Mais ensuite, maman l'a appelée pour discuter des voiles, et le moment est passé. Une semaine avant le voyage, j'ai donné mon préavis à mes propriétaires. C'étaient mes parents, techniquement, mais j'ai envoyé un email à l'assistante de mon père avec une lettre formelle, préavis de 30 jours pour quitter la maison d'amis. Elle a répondu par un email confus, me demandant si je voulais qu'elle le transmette à mon père. J'ai dit oui. Papa a appelé ce soir-là. Lucille, ma chérie,
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de déménagement? J'ai trouvé un travail à Seattle. Je déménage. Seattle? Quand est-ce que c'est arrivé? J'y travaille depuis un moment. Ta mère est-elle au courant? Pas encore. Il a soupiré lourdement. Tu devrais le lui dire toi-même. Ne passe pas par mon assistante. D'accord, papa. Lucille, sa voix s'est adoucie, est-ce à cause du voyage? C'est à cause de beaucoup de choses, papa. Ta mère t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? C'est juste que. Elle s'inquiète pour toi. Elle veut que tu aies ce que Belle a. Peut-être que je veux quelque chose de différent de ce que Belle a. C'est juste, dit-il doucement. Quand pars-tu? Dans 5 jours. Mon Dieu, c'est bientôt. Je commence le travail dans 2 semaines. Je voulais avoir le temps de m'installer. Tu ne viens pas en voyage. Ce n'était pas une question. Non, papa. Je ne viens pas. Un autre long silence. Je crois qu'une partie de moi le savait, à la façon dont tu agis ces derniers temps. D'accord. D'accord, ma chérie. Je comprends. Mais tu dois le dire à ta mère et à ta sœur toi-même. Elle le mérite bien. Je le ferai. Mais je ne l'ai pas fait. 3 jours avant le voyage, j'ai fini de faire mes valises. Ma voiture était chargée de l'essentiel. Tout le reste était soit en garde-meuble, soit avait été donné. La maison d'amis avait presque l'air exactement comme à mon arrivée, générique et impersonnelle, comme si je n'y avais jamais vraiment vécu. 2 jours avant le voyage, j'ai eu un dernier dîner à la maison principale. Maman a fait ses fameuses lasagnes. Belle est venue avec Preston. On s'est assis autour de la table, comme on l'avait fait 1000 fois auparavant, parlant du complexe hôtelier, du mariage, de la nouvelle technique chirurgicale de Preston qui faisait l'objet d'un article dans un journal médical. Personne ne m'a demandé des nouvelles de mon travail. Personne ne m'a demandé des nouvelles de ma vie. Personne n'a remarqué la façon dont je mémorisais tout, le lustre que papa avait rapporté d'un voyage d'affaires à Prague, les verres à vin que maman collectionnait de chaque vacances, le son du rire de Belle quand Preston racontait une histoire sur un collègue. C'était ma famille. Je les aimais, mais je ne pouvais pas continuer à me noyer dans leur indifférence. J'ai trop hâte de ce voyage, a dit Belle en tendant la main pour me serrer la main. Un moment entre sœurs. Pas de garçons autorisés. Désolé, Preston. Je pense que je survivrai une semaine sans toi, a-t-il dit sèchement. On devrait en faire une tradition, a ajouté maman. Un voyage annuel entre filles. Ce ne serait pas merveilleux. Ça a l'air parfait, ai-je dit. La veille du voyage, j'ai nettoyé la maison d'amis à fond. J'ai réparé la poignée lâche d'un des placards. J'ai remplacé le filtre à air. Je l'ai laissé en meilleur état que je ne l'avais trouvé. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai posé une seule clé sur une enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une lettre. Je l'avais réécrite cette fois, essayant de trouver les bons mots. Finalement, je l'ai gardée simple. Maman et papa, au moment où vous lirez ceci, je serai à Seattle. J'ai accepté un travail là-bas, et j'ai déjà déménagé la plupart de mes affaires. Je ne viens pas en voyage. Je ne viens pas au mariage. Je vous aime tous les deux. J'aime Belle. Mais je ne peux pas continuer à être le lot de consolation dans ma propre famille. Je ne peux pas continuer à être celle qui est censée comprendre, qui est censée être flexible, qui est censée accepter moins et en être reconnaissante. Vous m'avez appris à connaître ma valeur, alors je choisis d'aller quelque part où on la reconnaît. Je vous enverrai ma nouvelle adresse une fois installée. J'espère qu'un jour nous pourrons construire une relation où je serai vue comme plus que la petite sœur de Belle. Avec amour, Lucille. Je l'ai relu une dernière fois, j'ai scellé l'enveloppe, et je l'ai laissée là. La clé leur permettrait d'entrer dans la maison d'amis à leur retour de voyage, quand ils réaliseraient que je ne répondais pas à mon téléphone. La lettre expliquerait le reste. J'ai chargé la dernière boîte dans ma voiture. J'ai jeté un dernier regard à la propriété où j'avais grandi, la grande maison, l'aménagement paysager parfait, le pool house, le cottage d'amis qui avait été ma cage. Le soleil se couchait, peignant tout de nuances d'orange et de rose presque trop belles. Mon téléphone a vibré. Un texto de maman. J'ai hâte d'être à demain. Vol à 10 heures. N'oublie pas. J'ai répondu, passez un super voyage. Je vous aime. Puis j'ai éteint mon téléphone,
je suis monté dans ma voiture, et je suis parti. Le trajet jusqu'à Seattle a duré 17 heures, avec des arrêts. J'ai fait une playlist de chansons que j'aimais à l'adolescence, le genre de musique que Belle avait toujours trouvé trop bizarre, trop indépendante, trop moi. Je me suis arrêté dans des relais routiers et des pièges à touristes bizarres. J'ai pris des photos de montagnes que je n'avais jamais vues auparavant. J'ai pleuré quelque part près de la frontière de l'Oregon, de gros sanglots qui me faisaient mal à la poitrine, pleurant quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu. Mais j'ai aussi ri. J'ai appelé Nadia et je lui ai dit que je le faisais vraiment. J'ai chanté à tue-tête sur la musique. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Seattle était grise et bruineuse à mon arrivée, exactement comme tout le monde l'avait dit. J'ai adoré immédiatement. L'appartement était parfait. Nadia avait laissé une bouteille de vin dans un panier de bienvenue sur le comptoir. J'ai déballé la courte pointe de ma grand-mère en premier, je l'ai étendue sur le lit, et je me suis allongé dessus. Mon téléphone était toujours éteint. Je savais ce qui m'attendrait quand je le rallumerais, la panique, la colère, les chantages affectifs. Mais ils ne trouveraient pas la lettre tout de suite. Ils étaient encore en vacances de luxe, supposant probablement que j'avais eu une urgence ou une dépression. Qu'ils se posent des questions. Qu'ils profitent de leur voyage à Turquie sans moi. Qu'ils aient exactement ce qu'ils avaient prévu, des vacances en famille où je ne faisais pas vraiment partie de la famille. J'allumerai le téléphone un jour, mais pour l'instant, je voulais juste exister dans ce nouvel espace, dans cette nouvelle vie, sans le poids de leurs attentes qui m'écrasaient la poitrine. Une semaine et demie plus tard, j'ai finalement rallumé mon téléphone. 62 appels manqués, 38 messages textes, 17 messages vocaux. J'ai ignoré les messages vocaux et je suis allé directement au texto. Maman, Lucille, où es-tu? On est à l'aéroport. Maman, Lucille, ce n'est pas drôle. Appelle-moi immédiatement. Maman, Lucille, on embarque sans toi. Tu as intérêt à avoir une bonne explication. Il y a eu une pause, pendant qu'ils étaient dans l'avion. Puis des messages de leur voyage. Belle, Lucille, c'est quoi ce bordel? Maman panique. Belle, si tu es en colère à cause de la chambre, tu aurais pu nous en parler comme une adulte. Belle, sérieusement, où es-tu? C'est effrayant. Fais-nous au moins savoir que tu es en vie. Maman, Lucille, s'il te plaît, envoie juste un texto pour qu'on sache que tu es en sécurité. On pourra parler de tout le reste plus tard. Papa, j'ai appelé la police pour faire une vérification de bien-être. Ils ont dit que la maison d'amis est vide et fermée à clé. Lucille, quoi qu'il se passe, s'il te plaît, contacte-nous. Puis, d'il y a 2 jours, après leur retour. Papa, on a trouvé ta lettre. Je suis déçu que tu n'aies pas pu nous faire face directement, mais je comprends pourquoi tu es parti. Appelle ta mère quand tu seras prête. Elle est dévastée. Belle, je ne peux pas croire que tu fasses ça avant mon mariage. C'est la chose la plus égoïste que tu aies jamais faite. Maman, comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire ça à notre famille, à ta sœur? As-tu la moindre idée de ce que tu nous as fait subir? Les messages continuaient sur ce ton, colère, chantage affectif, accusation. Mais parmi eux, quelques-uns m'ont fait réfléchir. Papa, je suis désolé qu'on t'ait fait sentir que tu devais disparaître. Tu mérites mieux de notre part. Et étonnamment, d'hier, Belle, Preston et moi avons parlé. Il a dit des choses qui m'ont fait réfléchir. Je suis désolé, Lucille. Je suis désolé de t'avoir laissé maman te mettre dans un hôtel séparé. Je suis désolé de ne pas avoir remarqué à quel point on te prend pour acquise. Je veux arranger ça. S'il te plaît, appelle-moi. Je n'ai pas appelé. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texto de groupe à tous les 3. Je suis en sécurité. Je suis à Seattle. J'ai commencé mon nouveau travail et j'adore ça. Je ne suis pas encore prête à parler, mais je le serai un jour. J'ai besoin de temps pour comprendre qui je suis en dehors d'être la fille qui le comprend, la sœur qui est flexible. J'espère que vous pourrez respecter ça. Je vous aime tous. Puis j'ai de nouveau éteint mon téléphone. La première semaine à mon nouveau travail fut intense, de la meilleure façon qui soit. L'équipe était talentueuse et collaborative. Mon patron écoutait vraiment mes idées. Le projet auquel j'ai été affecté, le rebranding d'une start-up de mode durable, était exactement le genre de travail dont je rêvais.
J'ai trouvé un café près de mon appartement qui faisait de parfaits lattes au lait d'avoine. J'ai exploré la ville, je me suis perdu dans le marché de Pike Place, j'ai pris un ferry pour l'île de Bainbridge juste parce que je le pouvais. Nadia m'a présenté à son groupe d'amis, et soudain j'avais des gens avec qui prendre un verre le vendredi soir, des gens qui ne savaient rien de ma famille, qui me connaissaient juste comme Lucille, la designer de Californie avec un sens de l'humour bizarre et une tendance à dessiner sur des serviettes. 2 semaines plus tard, j'ai allumé mon téléphone et j'ai trouvé un message vocal de mon père. Lucille, ma chérie, je veux juste que tu saches que je comprends. Vraiment. Ta mère et moi avons beaucoup parlé cette semaine. Elle est toujours blessée, mais elle commence à comprendre. Belle a aussi été attentionnée. Étonnamment. Je pense que ça nous a tous secoués d'une manière dont nous avions besoin. Je suis fier de toi d'avoir choisi de te choisir. J'aurais dû te le dire plus souvent. Je t'aime. Appelle quand tu seras prête. Sa voix s'est brisée sur cette dernière partie. J'ai pleuré dans mon nouvel appartement, mais c'était des larmes différentes. Du soulagement, peut-être, ou le deuil de ce que nous n'avions jamais été, mêlé à l'espoir de ce que nous pourrions devenir. 3 semaines plus tard, Belle m'a envoyé un long email au lieu d'un texto. Elle s'est excusée, pour de vrai cette fois, sans excuse ni justification. Elle a admis qu'elle avait toujours su qu'elle était la préférée, qu'elle s'en était sentie coupable, mais qu'elle avait aussi trop profité des privilèges pour s'y opposer. Elle a dit que Preston avait souligné qu'elle devenait comme maman, organisant toute sa vie pour être le centre de l'attention. Elle a dit qu'elle y travaillait. Elle a dit que je lui manquais et qu'elle espérait que je viendrais quand même au mariage, mais qu'elle comprendrait si je ne pouvais pas PS. A-t-elle écrit à la fin, j'ai désinvité maman de mon dernier essayage de robe et j'ai demandé à la coordinatrice de te garder une place à la place, si tu le veux. Sans pression, mais j'aimerais vraiment que tu sois là, en tant que ma sœur. Pas comme mon assistante ou ma pom-pom girl. Juste toi. J'ai lu cet email 5 fois. 4 semaines plus tard, j'ai enfin appelé ma mère. Elle a pleuré. J'ai pleuré. On s'est dit des choses qui devaient être dites. Elle s'est excusée, vraiment excusée, et a admis qu'elle avait projeté ses propres ambitions non réalisées sur Belle, qu'elle nous avait toutes les deux mesurées à l'aune d'une norme impossible qu'elle n'avait jamais atteinte elle-même. Elle a dit qu'elle commençait une thérapie. Elle a dit qu'elle essayait de comprendre pourquoi elle avait toujours eu besoin que l'une de nous soit exceptionnelle et avait relégué l'autre au second rôle. Je n'arrêtais pas de te dire que tu comprendrais quand tu serais plus grande, a-t-elle dit doucement. Mais tu as compris depuis le début. Tu attendais juste que je rattrape mon retard. Oui, ai-je dit, c'est ça. Es-tu heureuse là-bas? J'ai regardé mon appartement, mon matériel d'art étalé sur la table de la salle à manger, la vue sur la ville par mes fenêtres, la vie que je construisais brique par brique. Je le suis vraiment, maman. Bien. C'est bien. Sa voix était petite. Viendras-tu au mariage? J'y pense. C'est tout ce que je peux demander. 5 semaines plus tard, j'ai réservé un vol pour l'Italie. Non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Parce que Belle était ma sœur, imparfaite et compliquée, mais elle essayait. Parce que mes parents étaient aussi imparfaits et compliqués, mais ils essayaient. Parce que la famille était désordonnée et douloureuse, et parfois il fallait partir pour comprendre comment revenir, selon ses propres termes. Le mariage était magnifique. Je me suis tenu à côté de Belle alors qu'elle épousait Preston sur une terrasse surplombant la Méditerranée. Maman a pleuré. Papa a pleuré. J'ai peut-être pleuré un peu aussi. À la réception, Belle m'a prise à part. Merci d'être venu. Merci de m'avoir vraiment voulu ici. J'ai toujours voulu que tu sois là, Lucille. Je ne savais simplement pas comment te vouloir ici sans que ça tourne autour de moi. Elle m'a serré la main. Comment va Seattle? Incroyable. Tu devrais venir. J'aimerais bien. Elle a fait une pause. Preston et moi pensons avoir des enfants bientôt. Je veux qu'ils connaissent leur tante, la vraie toi, pas la version que tu devais jouer pour nous. J'aimerais bien aussi. On est resté là un moment, sœurs pour de vrai, peut-être pour la première fois, regardant le coucher de soleil sur la côte italienne. Pour ce que ça vaut, a dit Belle doucement, tu as eu raison de partir. J'aurais étouffé si j'avais été toi. Tu pourrais encore étouffer si tu ne fais pas attention. Ne laisse pas maman planifier toute ta vie. J'y travaille, a-t-elle souri. J'apprends des meilleurs.
6 mois plus tard, j'étais toujours à Seattle. Mon appartement était entièrement décoré maintenant, rempli d'œuvres que j'avais créées et de meubles que j'avais choisis. J'ai eu une promotion au travail. Je sortais avec quelqu'un de manière informelle, un biologiste marin qui me faisait rire et qui se fichait complètement du statut ou des indicateurs de succès. J'avais des amis qui me connaissaient comme Lucille d'abord, pas comme la petite sœur de quelqu'un. Ma famille me rendait visite parfois. On construisait quelque chose de nouveau, de plus honnête. C'était maladroit, inconfortable, et infiniment mieux que ce que nous avions avant. Maman retombait encore occasionnellement dans ses vieux schémas, nous comparant sans le vouloir. Mais maintenant, Belle la reprenait. Papa aussi. Et j'avais appris à poser des limites sans culpabilité, à dire non sans m'expliquer à n'en plus finir. La semaine dernière, Belle a appelé pour me dire qu'elle est enceinte. Je vais être tante. Elle m'a demandé si je voulais concevoir quelque chose pour la chambre d'enfant, et je pouvais entendre dans sa voix qu'elle demandait, pas qu'elle s'attendait, qu'elle appréciait mon travail, mon talent. Moi. J'adorerais, ai-je dit. Vraiment? Vraiment. Après avoir raccroché, je suis allé à mon café préféré et j'ai commandé ma boisson habituelle. Le barista connaissait mon nom maintenant, m'a demandé comment s'était passé mon week-end. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai esquissé des idées pour la chambre de ma nièce ou de mon neveu, des animaux aquarellés doux, des étoiles, et des tons océaniques. Et quelque part au fond de mon esprit, j'ai entendu la voix de ma mère de ce matin-là dans la cuisine, tu comprendras quand tu seras plus grande. J'ai souri pour moi-même. Il s'avère que je comprenais parfaitement depuis le début. J'ai juste dû partir pour le prouver. Et je le referai sans hésiter.